Non, les caméras. Je voulais moi regarder The Weeknd. Non, je suis tombé sur la vidéo de mon fils Calibri. Mon fils, ça se voit qu'elle n'achète plus les problèmes, hein, vraiment. Ça se voit que le... Parce que, villageois du quad, quand tu parles même comme ça, tu te crois où là, la mer. Villain du quad, tu vis encore. Hein? J'espère que tu as appris à wash tes pieds. Oh, ça fait longtemps que je n'étais pas fait un petit tour de terrain. Hein. Et tu as pris encore beaucoup plus de poids là. Tu nous parles des histoires de patrimoine. On parlait de magie de patrimoine. Quelqu'un t'a demandé comment toi tu avais acheté ton espèce de maison là. La maison qui a la tomate au sol là, en pleine, je sais pas, en pleine région parisienne. Vous avez souvent entendu que les autres disent des mensonges. Vilain du quoi? Ah, je vous ai vraiment laissé dans votre... C'est Calibri qui est têtu. Oui, oui. C'est Calibri qui a bradé sa valeur. Ouais, Calibri, c'est bien fait pour toi, je te l'ai dit. Je t'ai souvent dit en offre que les gens là, faut pas les porter. Faut pas les porter. Bonjour Paul. Faut pas les porter. Mais, bah, toi, tu sembles vivre dans le pays des bisounours. Ils te lâcheront jamais. Tu vois, moi, je suis tranquille dans mon coin. De temps en temps, il vient là, je fais don, je repars. C'est ça qui est ça. Donc, écoutez un peu, Vilancon du quad. La femme qui vient en Benki, ça c'est pas wash ses pieds là. La femme qui a les pieds qui sentent le monster. Elle aussi, elle parle fort. Tu parles de Wanto. Oh, le niveau scolaire de Wanto parle de toi. Vous avez souvent entendu que vous, pour mousser, vous prenez d'autres profils, parlez de toi, Vilancon, du quoi toi tu as essuyé les bancs. Il y a des cancans histoires qui sont arrivées à nos oreilles te concernant toi là. Oui, oui, Vilancon, du quoi. Il se raconte que tu avais quitté le Cameroun parce qu'il y a un gars qui avait quitté ce monde comme point carré. Vous étiez à l'horizontale. Son cœur s'est arrêté. C'est ce qui se dit, il n'était pas là. C'est pour ça que tu as quitté le 237. En plein train pour le Koudjoustan. J'espère que tu l'avais au moins envoyé en l'air, non? Il avait... tu avais réussi à l'envoyer en l'air avant qu'il ne débarque au paradis, avant qu'il se réveille au paradis définitivement. Villageois du quad, mais vraiment vous là, hein. Et les enfants du 237. Les enfants du 237. Donc, Calibri dit que lui-même va sortir tout à l'heure. Il s'est gosé pour rien. Calibri, tu t'es gosé pour rien. Tu étais appelé à être un faiseur de roi. Oui, oui, oui. Tu étais appelé à être un faiseur de roi. Maintenant, tu te retrouves à te chamailler avec Vilancon du quad, qui parle d'études sans que elle-même ait un jour essuyé et vraiment essuyé les bancs. Tu vas passer ton temps à sortir comme ça. Ces personnes-là n'en valent pas la peine. Hein, calme. Personne n'en valent pas la peine. Écoutez, non, je ne veux pas basculer, pardon. Et puis, cessez de faire des vidéos en mettant des filtres. Vilancon du quad, cessez de mettre des filtres sur vos appareils, là. Écoutez un peu. Une répression, quoi, papa? Répression administrative. Écoutez la bêtise. Tu allumes ta caméra pour nous expliquer que tu subis une répression administrative. Je vais pas aimer mes lunettes de soleil. Parce que... Bonjour Gabriel. Bonjour. Donc tu subis une répression administrative terrible ici en France. Tu l'as subi tout seul, tu es le seul qui subit cela. Et paradoxalement... Bon, il est vrai que le français n'est pas facile. J'ai écouté cette vidéo de Calibri. Est-ce qu'il a dit qu'il était seul? Nadine, elle s'appelle Nadine Noumi ou Nouni.
Oumouni, un truc comme ça. Celle qui se fait appeler villageoise du Quat là. Il faut souvent activer vos cervelles. Hein. Oh, comme il fait chaud là, ta part de cervelle est devenue le Namguan, je ne sais pas. Et est-ce qu'il a dit qu'il était le seul? Tu es fichier S, toi là. Nous sommes un certain nombre à être fichier S ici. Tu l'es. Un villageoise du Quat. Bon, je ne sais pas si tu es allé à l'étranger ces derniers temps, donc tu es sorti. Je ne sais pas si tu es sorti, il t'est arrivé de sortir, de vouloir sortir ou de sortir de l'Union européenne. C'est là où tu sais si tu es fichier S ou pas. Tant que tu restes en Europe, là, tu travailles la carte d'identité, il n'y a pas de frontière. Tant que tu restes dans l'Union européenne. Mais c'est le jour où tu veux sortir de l'Union européenne que tu lis l'heure. Que tu découvres que tu es fichier S. Du moins, entre autres. Beaucoup d'entre nous avons découvert que nous sommes surveillés en sortant de l'Union européenne. Dans le jour où toi, tu seras fichier S, tu auras le droit de venir nous dire que nous ne subissons pas de la répression. Calibri n'a jamais dit qu'il était seul. Nous sommes un certain nombre d'activistes. Et je vous ai souvent dit que si vous n'avez pas votre fichier S, vous ne nous adressez pas la parole. D'accord? Vilanquon, je crois. Toi, tu fais même partie des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des manifestations. Ça t'a amené à avoir un S sur ton fichier. Ça t'a même amené à avoir un fichier tout court. Oui, nous sommes surveillés. À chaque fois que je traverse les frontières, à chaque fois que je vais aux États-Unis, mon passeport est scanné. Quand il dit scanner toutes les pages, tu vas où? On me retient à la frontière là. Si on ne dit pas laisser passer, on ne passe pas. Donc je peux aisément imaginer ce que Calibri subit. Un villageois du Quat, ce n'est pas un débat. Moi je dis que pourquoi ce serait pas une fierté? On devrait pleurer. Un Clément chouette bidule là. On devrait pleurer parce qu'on a fait quoi de mauvais? Hein? Vous qui avez peur de tout là. Je suis fichier S, mais je voyage comme j'en ai envie donc. Hein? Il me perd quelques minutes à l'aéroport là. Sûrement que je suis sur écoute. Mais quand tu ne fais rien de mauvais, et alors? Hein, Clément? Est-ce que tu sais même, ta cervelle là même capable de comprendre ce que j'ai en train de dire? Pourquoi est-ce que tu veux que nous ayons honte de la chose? Nous avons commis quel crime? Comme ce n'est pas une fierté, ça devrait être quoi? Il ne faut pas arriver avec la doumerie ici quand je suis sérieuse. Hein. Moi, ne me cache pas, je l'écris fort à l'aéroport. D'accord? Des fois, les douaniers là sont étonnés. Je dis que oui. Dès que j'arrive, me dit que je suis fichier S, appelez le chef. Est-ce que c'est parce que tu es sous surveillance que tu es forcément arrêté? Quand il dit qu'il y a des personnes qui sont... D'où même c'est quelque chose encore plus en dessous de ce que certaines personnes sont. Être sous surveillance veut dire qu'on va t'arrêter. Hein? Non, non, on t'arrête. Parce que vous croyez que nous sommes au Cameroun ici. On dit que tu es susceptible d'être dangereux, donc on te surveille comme du lait sur le feu. Mais tant que tu ne violes aucune loi, pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'arrête? On te retient ponctuellement. Question d'aller se renseigner. D'accord? Si nous sommes 10, moi on va me retenir. On va dire qu'on l'a ici, on la laisse partir. On me posait un certain nombre de questions qu'on ne posera pas à d'autres personnes. Donc quand vous voulez parler de certains sujets, allez d'abord vous renseigner. Oui, je me vante avec le mien. Parce qu'il y en a qui disent être dans la lutte là. Nous traitent d'infiltrés. Et eux ne sont pas surveillés. Bizarrement, ce sont les infiltrés comme nous qui sommes surveillés. C'est nous qui avons vendu la lutte à la France qui sommes surveillés. Ça tient la route. Dans le doom que tu es là, si tu ne trouves pas tes au moins 2 demi-neurones correctés, je te coupe la parole. D'accord? Doom yibé. Être stupide, être doom. Être un imbécile fini revient à être malade. Et je n'ai pas encore le traitement pour. D'accord? Tu parles du général Wanto qui aurait subi la même répression. Sauf que chez le général Wanto, on a saisi des... Voilà une qui n'est pas allée à l'école.
Tu parles du général Wanto qui aurait subi. On a saisi, aurait. Veut dire que tu n'es pas sûr de la chose. Conditionnel. Comment on peut avoir saisi? Pourtant, hein? Tu confirmes. Tu parles conditionnel, ensuite tu confirmes. L'histoire là, c'était quasi au début du combat. Et il y a une certaine somme qu'on ne doit pas trouver chez toi. Il y a des banques. On avait trouvé un certain nombre de choses bizarres chez lui. On parlait d'une somme qu'il n'était pas censé avoir chez lui. Et Wanto fait partie d'une vague précédant la nôtre. Lui-même a sa part de casserole là-bas. Et nous autres ne cherchons pas à savoir. Nous autres ne cherchons pas à savoir quelle casserole il se traîne. Et comparaison n'est pas raison. L'histoire de l'alias d'argent, si moi je la connais. L'histoire de l'alias d'argent, si vous raconte ça, vous allez trop vous rouler par terre. L'image de Calibri avec les biais. Et tout ça à cause de votre bêtise. Oui. Tout ça à cause de vos signalements de cagnotte. C'est pour cela que vous... Vraiment, Calibri, Tom, là... Dieu se soit enfoncé. Donc, tu nous racontes que Wanto aurait... Et finalement... Des choses, on a saisi de l'argent et tout. Qu'on lui a remis après. Parce que cet argent... il faut savoir que le général Wanto était un auto-entrepreneur. Il avait des structures, il avait des sociétés en France. Bon, pour commencer, auto-entreprise, au-delà de 20 000, si je ne m'abuse, 20 000, si tu fais du commerce, tu es obligé de transformer ton auto-entreprise en société, je sais pas, tu choisis après le statut juridique de la chose. Donc tu dis qu'il avait plusieurs entreprises. Il n'avait jamais atteint... Quand tu dis auto-entreprise, c'est dans le sens légal ou bien il s'auto-employait. Donc, il avait créé son propre travail. L'école est bien. Il avait une auto-entreprise, il embauchait des personnes pour faire vigile et tout et tout. Villageois du Quad. Donc, depuis le temps là, tu n'as même pas acheté un tout petit peu d'instruction. Bonjour, Président Clouaman. Comment vas-tu? Mais c'est pour ça qu'il faut les laisser dans leur faux sceptique là. Est-ce que Calibri a compris ça? Il croit qu'il est obligé de faire avec eux. Hein? Donc, auto-entreprise dans quel sens? Parce que moi j'ai entendu dire que le Wanto là avait employé Zogo. Quand il est arrivé en France. Combien d'entrepreneurs peuvent embaucher même d'ailleurs? Ouais, la femme, si elle veut parler trop, elle veut pas faire une vidéo longue parce que Calibri lui-même va faire une sortie. Tu n'as pas de répression administrative que tu subis. N'oublie pas que tu as voulu ici là. Non, attends, tu parles du général Wanto qui a vu la police un jour débarquer chez lui, saisir un certain nombre de choses. Ou la relation entre la répression administrative que subit Calibri et des policiers qui débarquent chez toi dans le cadre d'une enquête spécifique. Wanto a des problèmes de papier. Wanto a des problèmes de traçabilité de ses papiers. Je combats le gros derrière de ta mère. Vous avez dit de ne pas venir me poser ce genre de questions stupides. D'accord? Je combats le gros derrière de ta mère. C'est lui qui est en train de m'empêcher d'avoir une vision nette là. Donc, pousse le gros derrière de ta mère là. Enlève-le de mon champ de vision. C'est lui que je suis en train de combattre là. Coucou Suzy. Donc, où est la relation? Je ne comprends pas. Calibri a bien expliqué la chose. Où est la relation? Si Calibri va trafiquer quelque part tout à l'heure, ou s'il est soupçonné de... les policiers vont aussi débarquer chez lui. Hein. Dans ce cadre précis. Wanto a des problèmes de papier. Hein? Est-ce que Wanto a dû prendre des avocats 50 000 fois? À chaque fois que Calibri bouge, il faut qu'il prenne un avocat. Il faut qu'il aille devant un tribunal. L'OFPRA a refusé de lui donner le statut. Pourtant,
ils ont reconnu qu'il avait le droit d'être réfugié, mais ils ont refusé de lui donner ce statut-là. Wanto a les mêmes problèmes. Pourquoi est-ce que vous faites souvent mine de ne pas entendre? Pourquoi est-ce que vous faites souvent mine d'être face à une personne qui vous parle une langue étrangère? Hein? Vilancon du quad. Ouais, c'est bien de vouloir paraître stupide, mais il y a quand même des limites. Hein? Il y a des limites. Il y a un genre de stupidité là qu'on peut vous accorder, mais au-delà de ça, ça passe pour de la, comment on appelle, non, même pas de l'acharnement, de la mauvaise foi. Et que tu sais très bien ce qui se passe, mais tu arrives là, ben, question de nier, tu te retrouves à t'embourber. Pour attirer l'attention, tu as voulu t'immoler avec le zoazois, mais ce n'était pas le zoazois, c'était avec l'eau. Bon, écoutez alors la bêtise de quelqu'un qui ne sait définitivement pas parler la langue française. Tu as essayé de t'immoler avec le zoazois. Et ce n'était pas le zoazois, c'était de l'eau. Finalement, on s'immole avec de l'eau. Est-ce que tu étais là? Vilancon. Tu étais là? Est-ce que tu étais là? Tu l'avais reniflé? Et la mère, est-ce que tu l'avais reniflé? Non, tu ne l'avais pas reniflé. Tu n'étais pas là. Tu n'étais même pas à 1 kilomètre de lui. C'est venu te trouver, comme ça vient de trouver sur nos écrans. Donc, explique-nous, il a essayé de s'immoler ou pas? Parce qu'on ne peut pas s'immoler avec de l'eau. Hein. Donc, si c'est de l'eau qui s'était versée sur le corps, tu ne peux pas dire qu'il a essayé de s'immoler. C'est pour cela qu'il y a les uns, il y a les autres. Il y en a qui sont allés à l'école et il y en a qui sont allés vers l'école. D'ailleurs, j'ai découvert une page très intéressante. La maîtresse, si vous voulez apprendre à écrire la langue française comme il se doit, allez vous abonner là-bas. Elle vous expliquera qu'on ne dit pas amène-moi la cuillère. On apporte une chose qui ne bouge pas. On amène sa voiture au garage. On emmène, deuxième, son enfant à l'école. Ah, bah, oui. Nous sommes allés à l'école. Pas vers l'école. Il nous arrive de massacrer la langue française. Même lorsque nous nous retrouvons devant un examen, croyez-moi, réactivation de neurones et l'histoire se couche d'une façon fluide sur la feuille. Sur le papier, du moins. Nous pouvons encore faire des fautes. Hein. Après tout, je ne fais pas partie de l'Académie française. Mais je l'ai dit que je ne pense pas l'avoir une seule fois dit dans ma vie. Je l'ai dit que ma mère m'aurait décroché les 31 dents et demi. Ah ouais, parce que j'ai une dent cassée depuis que j'ai l'âge de 9 ans et demi. 9 ans. Ouais. Déjà, ça fait déjà de toi un profil bizarre, un profil un peu où psychologiquement, on peut dire que tu n'es pas très stable. Donc c'est normal. Bon, Vilancon du quad. Entre Calibri et toi qui penses qu'un être humain peut s'immoler avec de l'eau, et Calibri qui s'est arrosé, allons devant un tribunal. Tu dis que Calibri s'était versé de l'eau sur le corps et a pris une bûchette d'allumettes. Peut-être qu'il voulait fumer, qu'est-ce que t'en sais? Donc tu trouves qu'il est plus tordu que toi qui penses que quelqu'un peut s'immoler avec de l'eau. Quelqu'un peut se faire semblant, hein, peut vouloir s'immoler, peut faire semblant de s'immoler avec de l'eau. Ah ben, je te signale qu'il y avait des pompiers quand même. Hein? Et des pompiers, non, nous n'avons même pas entendu un seul pompier dire « Ah non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas du carburant, c'est pas de l'essence, c'est de l'eau. » Bonjour, jolie. Bonjour, lipstick Carabos. Hein? Non, non, parce que tu arrives là, jaune comme la banane de Pinja. À vos âges, là, vous mettez encore des filtres. C'est pour ça qu'on a l'impression que nous autres sommes vos arrière-grand-mères. Hein? Faut arrêter avec les filtres. Hein? Je fais aller chaudement. Non, non. Entre Calibri et toi, qui paraît être complètement siphonné. Qui paraît être... Parce que oh oui, tu as essayé de t'immoler avec de l'eau, tout le monde va se retourner comme ça. Depuis quand est-ce que s'arroser avec de l'eau et tenir une allumette revient à vouloir se faire immoler? Hein? Oui, oui, j'ai entendu ça, ma. Lipstick, j'ai entendu ça.
Je me pose la question de savoir s'il y en a qui tournent leur part de film. Parce que là, franchement, c'est abusé. Là, c'est plus le gâtement. Là c'est du sabotage. C'est plus possible. Hein, villageois du Quad. Parce que maintenant, tu fais quoi aux gens que Calibri serait timbré? Elle ne serait pas bien dans sa tête. Toi qui? Ah, mais je vous ai annoncé le grand gâtement. Après, maintenant, s'il y en a qui tournent leur film là-bas, moi, déjà pas. Hein, vilain du Quad. Quand je dis que Calibri, il faut rester dans ton coin, tu te souviens? C'était il y a combien de quoi? Il y a 2 ans par là. Vous êtes retrouvés. Oh, Calibri, oh, machin, machin, bisous à gauche, bisous à droite. La vieille... hein, la vieille chose, c'était là parmi ceux-là. Elle est sardine de Boston, à Capsule Boston. Pupier, villageoise du Quad. Elle c'était là. Bisous, 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 bisous. Pour toi, ne viendra pas de loin. Pour toi, ne viendra pas de loin. Comme tu penses être dans le pays des bisounours, là. Que l'État derrière toi peut vraiment voir sur ton profil si tu tiens mentalement. Voilà, si tu tiens là-dedans, là, c'est le coco là, il y a encore de l'eau. Voilà. Parce qu'un être humain qui a toute sa tête ne peut pas aller prendre de l'eau pour verser sur lui en disant qu'il veut. Et un être humain qui a la tête qui tient peut penser que quelqu'un a voulu simuler avec de l'eau. On connaît pas la définition de simuler. Oh, pas. De vous deux là, je ne sais pas encore. Il faut que... il veut simuler. Première chose. Deuxième chose. Tous les dons que tu prends. Donc, vilain du Quad, tout ce que tu racontes là a eu lieu avant vos grandes scènes d'hypocrisie là. Et ça, je me souviens encore comme si c'était hier. Oh oui, grand Calibri, oh Calibri, oh Calibri, oh Calibri. Donc, après ça, tu t'es retrouvé à quelques centimètres d'une personne complètement siphonnée. Tu vis dangereusement. Tu vis dangereusement. Tu as accepté aller, je sais pas, faire des marches avec Montcal. Tu as accepté un certain nombre de choses. Pourtant, tu penses que le mec, il n'est pas bien fini. Waouh. On aura tout entendu hein, avec certains caméras. Partout. Que les mamans et tous les Camerounais qui pensaient justement que tu étais un quelqu'un, t'envoyaient tout l'argent là, il faut le justifier. Parce qu'il faut les justifier. On ne compte pas le main à main derrière. Parce que attends, l'argent là, il faut les justifier. Tu es devenu, c'est comment? Tu regresses en matière d'apprentissage de la langue française, ou je sais pas, d'application des règles, la langue française. Non, mais vous semblez maîtriser ce qui se passe dans les vies des gens. Hein? N'est-ce pas que tu es le receveur des dollars? Tu travailles à un guichet de transfert d'argent. Oui, l'argent que les gens t'ont envoyé là, c'est comme ça que vous gâtez les noms des gens ici. Et même si les gens lui ont envoyé de l'argent, il allait braquer quelqu'un. Toi-même dans le combat là, qui sait? D'ailleurs, au meeting là, le dernier meeting là, tu n'y étais pas. Oui, tu avais Wanto. Comme Wanto n'y était pas, toi non plus tu n'y étais pas. Ah, j'ai pas vu ton rouge banane là-bas, ou ton jaune banane là-bas. Pas vu ça. Il se dit qu'il y en a il y a eu des problèmes de dos. Nous aussi nous entendons des choses, mais alors qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc les histoires de dos là, vous les maîtrisez tellement que vous savez ceux qui ont tchad l'argent. Vous savez à qui on a envoyé de l'argent. Vous savez, pour vous-même là, vous n'en parlez jamais. Toi, la vendeuse de Guinness, si quelqu'un a cherché à savoir combien tu as engrangé lorsque tu vendais tes Guinness. Hein, la mère? Ah non, mais vous aimez souvent entendre. Ou c'est parce que nous autres, nous en fichons complètement de ce qui vous sert de vie. Mais vous êtes en train de scruter nos derrière. Quand nous sortons des toilettes, vous venez renifler. Même quand nous allons dans les toilettes nettoyer, vous venez renifler derrière. Ah, aujourd'hui, c'est mou. Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, c'est... Maman, 6 ans et demi plus tard. C'est-à-dire en plein dans une année charnière. Hein, la mère?
Oh, les gens qui pensaient que chacun doit se libérer. Hein. Calibri vous a dit un jour qu'il allait vous sauver. Mais il y a certains qui ont voulu m'apporter ça. Les ai gentiment déposés au carrefour. Personne ne travaille pour la révolution là. D'accord? Personne. Toi, vilain conduit quoi? Ce que tu fais dedans, ce que tu ne fais pas dedans, comme nous là, on n'en a rien à foutre. Quand vous êtes supra-productif là, où est United aujourd'hui? Nous autres, vous avons laissé avec ça, non? Hein, vilain conduit quoi? Qui parle de vos histoires United? Pourtant, j'en ai plein dans le ventre. Je suis même sûr que tu n'es pas au courant de toutes les histoires d'United. Nous vous allons laisser avec ça. C'est où aujourd'hui? Des bons à rien, mauvais en tout. De vrais descendants de Bia. Génétiquement conformes à Bia. Vous en êtes tout où aujourd'hui? Qui a allé scruter? Qui a fait quoi? Toi-même, on t'a collé un certain nombre d'histoires ici. Est-ce que nous autres avons géré? Non. Mais tu viens souvent ouvrir ta bouche là. Oh, l'argent avait fait que... Calibri vient nous expliquer. Nous autres sommes vos bout, non? Calibri alors le premier bout de vos bouts. Vous tournez, vous tournez. Ceux qui sont loin ne font pas le mangama. On te fait un petit PayPal, un petit ceci, un petit cela, un petit virement, un petit comme ça là. Il faut des justifier. Tu ne peux pas toujours mentir que tu subis une répression administrative. Où la relation avec la répression? Non. Villageois du Quad, où où le rapport avec la répression administrative? Parce que tu n'as pas encore apporté la preuve comme quoi il ne subit pas une répression administrative. Hein. Ah non, là tu es complètement hors sujet. Complètement. Apporte la preuve qu'il ne la subit pas. Puisque tu travailles au ministère de l'Extérieur, pardon, viens nous dire. Hein? Viens nous dire. Oh. Faut pas, tu as fait le faux. Voilà, tu peux avoir fait le faux. Parce qu'un temps tu étais sénégalais, après tu es devenu camerounais, un temps tu étais camerounais, après tu es devenu sénégalais, on a discuté ces choses, on a fatigué. Donc je disais que tu... Waouh, villageoise du Quad. Je crois qu'elle est devenue sénile. Hein? Elle est devenue sénile. C'est parce qu'il est sénégalais qu'il ne peut pas être camerounais. Hein? Est-ce que c'est parce qu'il est sénégalais qu'il ne peut pas être camerounais? Il faut souvent nous expliquer. Waouh. Village, on conduit quoi? Miss Pupier. Donc c'est parce qu'il est sénégalais qu'il ne peut pas être camerounais. C'est parce qu'il est camerounais qu'il ne peut pas être... Et vous tenez des débats sur les nationalités des gens. Vous êtes quoi? Hein? Vous êtes le ministère de l'Intérieur. Waouh. Beaucoup d'entre vous là êtes tombés plus bas que terre. Vous avez réussi à creuser ces derniers mois. Hein? Ouais, là vous avez tellement creusé que vous avez atteint le noyau de la terre. Oh, je me demande comment est-ce que, par quelle alchimie vous êtes encore de ce monde. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas dans tes papers ce que tu as déclaré là-bas. Mais arrête un temps soit peu. Où est la relation? Les Camerounais et de toujours vouloir jouer à la victime. Ça ne passe plus, Calibri. Bon, vilain conduit quoi? Quand on subit de la répression administrative, on ne peut pas se victimiser, mon gars. Se victimiser à quel niveau? Hein? Quelqu'un te raconte ce que sa vie est. Toi, tu viens dire que la personne se victimise. Parce que combien de personnes, sur les 67 millions de personnes qui habitent la France, combien subissent ça? Quand bien même ils se victimiseraient, n'est-ce pas légitime? Vous enlevez même le droit à certaines personnes, le droit de pleurer à certaines personnes. C'est-à-dire, je reste souvent comme ça et dire, ah pas. Sauf que le jour où ça va t'arriver, si tu vas commencer à pleurer comme un nouveau-né. Nous t'avons vu ici pleurer pour un téléphone. Pour un téléphone. Vilain conduit quoi? Oh, vous avez le macabre de Calibri. Je ne sais pas si vous allez réussir à vous en défaire un jour. Il n'y a que vous qui savez où vous êtes tamponné. Vous, ces femmes-là. Ça ne passe plus.
plus. Et Calibri? Tu as attiré la sympathie en racontant des inepties, en pleurant pour que les mamans là, les gens t'envoient un peu les deux euros, 3 euros. C'est fini. Vous êtes au courant de beaucoup de choses. C'est fini. Waouh. Sors, va travailler. La dernière fois, tu nous as même demandé les fiches de salaire, les fiches d'impôts et tout. Vilain Conduquat, c'est toi qui le nourris. Hein, Vilain Conduquat, tu l'as déjà trouvé sur ton palier un jour en train de faire la manche. Il a déjà attrapé une de tes jambes quand tu vas faire tes ménages là. Il a déjà arraché un de tes beignets un jour. Hein? Hein, la mère? Pardon, il faut cesser de mettre des filtres. Parce que si on met ta fille, on te met, on va sauf que Wanda. D'accord? Assumez-vous un minimum. Hein, Vilain Conduquat? Assumez-vous. C'est vous qui dites qu'il ne travaille pas. Il fait quoi, comment pour s'acheter une voiture? Il ne faut pas seulement sortir du contexte. Et il vous a dit que chacun ramène sa fiche de paie, puisque vous dites que je ne travaille pas. Et je vais vous apporter la preuve comme quoi je peux m'acheter la voiture dans laquelle je roule. Peut-être qu'à un moment, nous allons demander à ce que chacun pose son cerveau. Parce que ce n'est plus possible. Autant dialoguer avec un sourd, autant dialoguer avec un ver de terre. On a beaucoup plus de chances de sortir de là avec quelque chose de palpable. Oui, mieux je me mets face à un ver de terre comme ça, comment je taper les divers. Parce qu'avec des comme toi là, perte de temps. Vous n'entendez jamais. Vous avez dit la compréhension, moins 20. Oui, compréhension de texte, moins 20. Logique, moins 100. Non, compréhension de texte, chiffre-le. Je suis quand même si on te dit ça en banganté, tu ne vas rien comprendre. Parce que ces langues-là ne servent qu'au langage. Donc, c'est pas parce que... Il y en a qui disent, on ne parle pas français parce que c'est pas ma langue maternelle. Vous ne parlez pas, vous ne comprenez pas mieux vos langues maternelles. Bon, du moins ce que vous considérez comme vos langues maternelles. Hein, parce qu'il y en a qui ont parlé la langue française avant de parler les langues locales. Maman. J'ai rigolé. Parce que ce sont des tonneaux vides comme toi qui font beaucoup de bruit. Bam, il a demandé à chacun de ramener sa fiche de paye, non? Tu ne peux pas traiter de tonneau vide. Même il y a des tonneaux vides qui work, qui gagnent bien leur vie. Donc, tant que nous n'avons pas déposé nos fiches de paye comme ça, tu ne peux traiter personne de tonneau vide. Il n'a pas fait du bruit. Tu fais partie des personnes qui ont dit, qui ont porté des accusations par rapport à sa voiture, par rapport. Donc, il vous a dit que comme vous êtes là à vous poser la question de savoir combien il a acheté sa voiture, que chacun pose sa fiche de paye. Ça sous-entend que c'est grâce à son salaire qu'il peut s'offrir ce genre de voiture. Compréhension de texte. Hein, Vilain Conduquat? L'école est bien. Hein? L'école est bien. Donc, Toto ne comprend pas. Bonnet d'âne. Double 0. Au fond de la classe. Dos au tableau. Abîme tes foires. Quand c'est trop, c'est laid. En ce qui te concerne, Calibri ne subit pas de répression administrative et depuis là, tu es partout, sauf à cet endroit-là. Qui font beaucoup de bruit. Je dis qu'ils font beaucoup de bruit. En France, on est tous des combattants. Mais nous, parmi nous, ne parlent pas en termes de ceci ou en termes de cela. Quand on est déjà bien installé en France, on parle en termes de patrimoine. Tu as compris? Quand on est installé en France, les qui? Il y a des franchouillards, des gars qui sont nés français, qui n'ont pas de patrimoine immobilier, qui n'ont même pas de... Quand ils quittent ce monde-ci, même ils sont endettés. C'est vous qui avez les démangeaisons face à la propriété. Il y en a qui ne font que traverser cette vie. Ils travaillent, ils bouffent leur argent. En se couchant, ils sont repus. Pendant les vacances, là, ils prennent leurs pattes, ils vont voir c'est tout ce que tu emportes quand tu pars.
Il y a des Français franchouillards. Donc, quand tu dis installés dans ce pays, ceux qui sont nés ici, alors sont comment? À la fin de leur vie. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Hein, Vilancon du quoi? Il y en a qui ont décidé de ne pas être propriétaires de quoi que ce soit. Hein. Il y a même des endroits dans ce bas monde avec des peuples où il n'y a pas de propriétaire. Tu sais ça? Ce sont des personnes qui se sentent misérables, qui veulent toujours montrer au monde que j'ai. Il y a des personnes ici qui ont des rues entières. Quand tu les vois traverser, tu ne peux même pas imaginer. Tu ne peux même pas imaginer. Je vous ai déjà dit que j'ai une collègue millionnaire en euros. Elle avait une vieille voiture. Vous savez quel genre de voiture elle a acheté après sa vieille voiture là? Parce qu'elle ne passait plus au contrôle technique. Une Zoé. Une Zoé. Elle mangeait bio. Oh. Elle avait des poules à la maison. Je dis millionnaire en euros. Elle travaille pour la fonction publique. Quand tu la vois habillée, à part sa bague de fiançailles et son alliance, tu ne peux pas imaginer. Quand elle était enceinte, elle récupérait les vêtements de seconde main. Donc, villageoise du Quad. Donc, quand vous parlez de patrimoine là, maman, les propriétaires même de l'espace, si les premiers habitants de cet espace ne se mesurent pas les nichons en mode patrimoine. Maman Sarah. Tu connais la définition de patrimoine? La mère. Est-ce que tu connais la définition de patrimoine? Je sais pas, tu as combien d'enfants? Ta maison vaut combien? Je ne sais même pas si tu l'as acheté seul. Tu l'as acheté seul. Partons du principe que tu l'as acheté seul. Tu as combien d'enfants? 4, 5. Ta maison vaut combien? Quand tu auras divisé, tes enfants ne pourront même pas parler de patrimoine. Maman nous a laissé quelques milliers d'euros. Je néglige, c'est pas négligeable. Hein. Non, c'est pas négligeable. Tu n'es pas encore à un niveau où tu peux parler de patrimoine. D'accord. En même temps, il est vrai que le patrimoine, parce que toi, je vais dans ton sens, hein. Parce que toi, tu parles du patrimoine, du matériel, quoi. Il y en a à qui on laisse notre patrimoine. Hein. Il y en a à qui on laisse notre patrimoine. Il y en a à qui on laisse un patrimoine intellectuel. Eh ben oui, madame. Tout le monde ne pense pas à la maison, aux sommes sonnantes et trébuchantes. Il y en a qui sont très attachés à autre chose. Mais bon, chacun voyant midi à sa porte. Donc, je ne peux pas discuter avec toi beaucoup. Même quand c'est mélangé dans la rue Calibré. Bon, parlant de patrimoine, Calibré en quittant le Cameroun a laissé R quoi là, R plus 1. Et les enfants du 237. Patrimoine parlant de patrimoine, Calibré a laissé un R plus 1 au Cameroun. Toi, tu as quoi là-bas, la mère? Tu as posé ta part de R plus 1 là-bas. Si tu as ta part de maison ici en Beng, et lui, il a sa part de maison au 237. Pour ceux qui veulent se mesurer les bicoques, quoi. Allez, comme nous là. Moi, si, allez console 237, que ça a commencé comment? Et tout. Tu parles, jusqu'à tu as ta caméra, tu parles de one to one, c'est que c'est ton camarade de classe. Intellectuellement, pas moyen. Physiquement. Ah, moi, je suis en train d'acheter les problèmes de Calibré, donc je ne peux pas. C'est bon, ce coup-là. Ce coup-là. Tu dis qu'intellectuellement, mais moi, pour avoir entendu Wanto, vraiment, faire de longues études ne fait pas forcément de toi quelqu'un de futé. Hein. Est-ce que tu sais ça? Wanto est en train de se bagarrer aujourd'hui avec Collins Dana. Les histoires de la présidence de la basse. Oh, je n'arrive pas dans l'Est.
Pardon, laisse le niveau intellectuel et tout ça. Rien, il est assis. C'est un monsieur qui est respectueux, respectable. Tu te compares toujours à lui, on dirait, vous êtes même chose, vous n'êtes pas même chose. Tu as fini par devenir président de la base comme pour être président du CCD comme le général Wanto. Alors que... Non, attends un peu, Vilancon du Quad, mais tu perds vraiment la raison. Hein. Wanto a le monopole de la présidence. Donc Wanto en devenant président du CCD alors que les présidences, quoi. Lui, il est devenu président du CCD pour être président comme qui? Donc, Calibri a fini par devenir président de la base par mimétisme. Waouh! Soit dit en passant, il n'est plus président de la base. Hein. Pendant que Wanto, lui, il est président à vie. Il est comme Bia. Bia, il est au CCD, ce que Bia est au Cameroun. Ouais, la bêtise insiste. Je critiquais que Wanto passe son temps à dire qu'il est président de ceci avec les titres. Mais tant que tu es président de la base, non? Ta vidéo aussi date de quand? Le nouveau président de la base, ce n'est pas fils du planteur. Donc, Calibri est arrivé après Wanto. Il a trouvé que Wanto était déjà président depuis... Calibri a fini de faire sa part de présidence, il a même déposé. Jusqu'à la présidence, là, voit son dos. Wanto est toujours président. Oh, what the foot. Tu es très incohérent, Calibri. Je t'ai déjà dit quand tu veux mentir. Va mentir sur TikTok parce que je ne suis pas là-bas. Bon, dis-moi, villageois du Quad, tu remets en question le fait qu'ils subissent une répression administrative. Tu as apporté la preuve du contraire ici alors. Voilà, tu voulais seulement le moucher, non. C'est minable. Hein. Très minable. Et quand tu veux moucher une personne, rassure-toi que tu as un mouchoir plus large que ta main. Parce que là, maintenant, tu as la main sale et il ne faudra pas oublier de la laver, hein, ta main. Parce que sinon, elle sentira pas autant que les pieds. Mais. Mais si tu veux mentir sur Facebook où je suis installé, où j'ai pris ma petite parcelle de terrain, je me suis installé, on va t'aplatir comme la crête, papa. Toi qui? Mais depuis que vous racontez même vos bêtises là, qui s'est aplati devant vous? Hein, Vilancon du Quad? Tu vois, pour preuve, moi je suis dans ma république, j'apapique. Et bon, je sors là parce que je suis tombé sur la vidéo de Calibri, hein, sinon... je vois juste que tu as rajeuni pendant que moi j'ai pris mes 6 ans et demi en plein dans les dents. Ah ben toi tu as rajeuni. Ah ouais. Là tu es jaune, tu es même plus jaune que ma fille qui est bêtise là, à ce coup-là. Hein? Ah ouais, le filtre, faites des vidéos claires, dis donc, faites des vidéos naturelles, ça fait mal aux yeux. Maintenant je comprends ma fille hein, qui déteste les filtres là, non, ça fait mal aux yeux. Comme la crêpe, tu manques trop. Tu manques trop. Et puis, Dumkov. On ne dit pas tu mens, on dit tu dis des mensonges. Ouais, l'école est bien. Je dis tu manques tellement. Arrête avec les mensonges. Tous les jours tu racontes des bêtises. Tous les jours les bêtises. Donc, là, tu lui fais ce reproche de dire des mensonges, mais tu n'as rien remis, tu n'as rien... Tu n'as rien contredit là. Tu n'as pas apporté la preuve comme quoi il dit des mensonges. Hein. Tu voulais juste entendre le son de ta voix, quoi. Bah oui. Tu voulais juste faire ton intéressante. Oh ben c'est bon, tu as réussi. C'est bien, nous avons vu que oui, tu as la couleur Jiangsang, tu es là, tu joues avec tes rastas. Hein? Ah ouais, nous avons vu la mère, c'est bon. Tu peux rentrer te coucher. Oh, j'ai subi ceci. Tu as quoi? Comme un gamin. Comme une gamine. Ah, tu subis. Ah, ouais, t'as quoi? Ah, mais, tu veux pleurer à sa place. Tu as menti. Tu as fait le faux. Tu as fait le faux. Et si tu fais le faux, à un moment donné, ça te rattrape. Mais ce n'est pas par rapport au combat, Calibri. Ah bon? Par rapport au combat. Mais non. Je ne veux pas. Donc, voilà donc une fille qui dit, tu dis des mensonges, mais qui ne rétablit pas la vérité. Mais elle veut qu'on la prenne au sérieux. Ainsi va les relations entre Camerounais. Ouais. Et nous avons un pays. Oh, le bouton se sort. Nous avons un pays à bâtir. Hein. Un Vilancon du Quad. C'est toi qu'on devrait prendre au sérieux, n'est-ce pas? C'est toi qui ne dis pas de mensonges. Ben tant mieux. Tu iras tout droit au paradis. Tu seras même la prochaine sainte.
Sainte Nadine. Je pourrais témoigner quand on parlera de... pour être érigé en sainte, là, il faut que tu aies pu accomplir quelques miracles, un certain nombre de miracles, j'irai témoigner. Après ton départ, c'est toujours après le départ. Hein. Donc j'irai témoigner. En ce qui concerne les miracles, tu réussis à établir, à rétablir la vérité sans jamais aborder le sujet. Tu as réussi ça. C'est pas pour rien que vous autres là êtes allés vers l'école. Ce n'est pas pour rien que vous êtes sortis de là avec des diplômes. Avec des diplômes de comment on appelle, faiseuse de veuve. Oui. Parce qu'il se dit que toi là, tu es une faiseuse de veuve. Tu avais trop grimpé au rideau avec la propriété de la voisine. Le mec n'est plus jamais revenu. Tu l'as fait monter au 7e ciel, il n'est plus jamais redescendu. Il y est pour l'éternité. Hein, la mère. Tu veux qu'on recommence à jouer à ça, le problème. Non, on va s'y mettre le volume, non. Oh. Vous pensez que vous avez le monopole de la bêtise? Ah, je ne faisais que passer les 21h, et regarder le week-end. D'accord. Ouais. Je ne savais pas que c'était une comédie musicale, mais bon. Je n'ai pas autre chose à me mettre sous la dent. Quand vous mettez votre filtre là, dites-vous que la lumière compte. Tu as des partis d'opposition ici. Emma? Ou bien quelqu'un t'a mis un pain. Là, on dirait que tu as un parti d'opposition là. Tu as les quintos ici. Et qui n'ont pas la même taille, on dirait des taches de dalmatien. Ouais. Heureusement qu'aujourd'hui là, vraiment, je suis pas très inspirée. Et il y a très mal te wash. On dirait Dorcambindo. Ah d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un, comment on appelle ça? Oh, c'est pas une maladie, mais c'est un trait génétique. Hein? Vous avez des quintos, vous avez tendance à avoir des quintos ici, là-bas, à Bangandé. Ou bien, c'est seulement une coïncidence. Parce que Dorcambindo, aujourd'hui, elle allait couper les cheveux. Dorcambindo, la boule à zéro. Ouais, Dorcambindo, tu as une tête de papin, hein? Hein? Dorcamayindi, tête de papin. Dorcamayindi a porté. Hey, Nancy, tu as inspiré Dorcamayindi, mais chez moi, Nancy. Hoppa, Dorcamayindi. Pas de mauvais. C'est l'heure du Soko. Bon week-end à nous. Vilancon du Quad. Je ne suis pas loin, hein. Je ne suis pas loin. Vous savez que quand vous touchez à mes fistons là, moi, oh, on bat.